à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour la vidéo des produits terminés. Donc ce mois-ci elle a été postée un petit peu plus tard que d'habitude parce que tout simplement il y a eu les fêtes et du coup j'ai pas vraiment eu le temps avec mon travail de vraiment filmer des vidéos, et étant donné qu'il fait nuit très tôt, c'est assez compliqué d'avoir des vidéos avec une bonne luminosité. Et donc là aujourd'hui on est dimanche 31 et je vous filme les produits terminés, donc vous aurez normalement du coup le mercredi 2. Donc il y a énormément de choses que j'ai terminées ce mois-ci, donc c'est aussi pour ça que je voulais vraiment prendre du temps pour filmer, parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu. Donc du coup c'est un gros sac, voilà, donc j'ai encore changé de sac parce que tous mes sacs craquent, et les sacs en plastique je trouve pas ça hygiénique parce que avec l'humidité ça pourrit. Bref, je vais commencer par ce que j'ai au-dessus en fait, hein. Donc je vais faire petit à petit. Donc ce mois-ci j'ai terminé le gel douche gommant de chez Yves Rocher, qui a été juste pour moi le meilleur gel douche gommant que j'ai essayé. Avant, mon gel douche gommant préféré c'était le gel douche cottage au kiwi, mais c'est juste impossible de le retrouver. Du coup j'avais acheté celui-là à Yves Rocher parce que très souvent on a des offres moins 50% ou un produit acheté, un produit offert. Et c'est vrai qu'il me manquait un produit pour avoir les moins 50, du coup j'ai pris ça. Mais alors je regrette pas du tout. Vous avez dedans donc des grains exfoliants, vous avez du noyau d'abricot, donc des grains très fins, et des grains plus gros, c'est des grains, des pépins de kiwi, pardon. Donc du coup c'est assez biodégradable entre guillemets. Au niveau des tensioactifs dedans, je trouve qu'ils sont très doux. Pour le coup, ils sont beaucoup moins agressifs que les gels douche classiques de chez eux, que j'ai aussi terminé ce mois-ci il me semble. Il me semble que j'en ai aussi de ce mois-ci. Et donc là c'était parfum framboise menthe poivrée et parfum du coup à la fois gourmand et frais. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Donc si vous cherchez des gels douche gourmands, je vous recommande ceux de chez Yves Rocher, ils coûtent pas cher, ils sont très bien. Donc ça c'est fini. Ensuite j'ai terminé ma base lavante neutre de chez Aromazone. Alors je l'ai terminé ce shampoing, j'appelle ça un shampoing parce que ça m'a servi de shampoing du coup pendant un mois et demi, ça m'a servi de shampoing. Donc là il y en a encore un tout petit peu à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, donc je porte des extensions, je pense que vous commencez un peu à le comprendre, et que j'ai coupé d'ailleurs, pour que ça fasse plus naturel, avoir plus de volume. Voilà. Et donc du coup avec les extensions à la kératine, on ne doit pas utiliser de produits avec des silicones au niveau des racines et donc au niveau du shampoing. Sauf que moi chez moi j'ai que des shampoings avec du silicone. Et je me suis dit bah pourquoi pas utiliser ça, et c'est vrai que du coup je me suis utilisé ça pendant du coup un mois. Et là depuis 3 semaines j'ai acheté un autre shampoing, du coup un vrai shampoing avec des actifs dedans un peu hydratants, parce que pour le coup c'est très doux avec le cheveu mais ça ne t'hydrate pas du tout le cheveu. Et je sentais que mon cheveu au-dessus, comme je leur faisais pas de masque, il commençait vraiment à être fatigué. Donc j'ai acheté un vrai shampoing sans silicone, j'ai pris un shampoing de chez Source, de chez L'Oréal, qui sont très bien d'ailleurs. Et depuis que je me lave avec ça j'ai aucun souci. Et je fais également du coup sur mes racines le masque bio, vous savez, de chez Aromazone, le petit pot rouge dedans. Et franchement il est génial. Je l'ai fait sur mes cheveux, mes cheveux ils ont jamais été aussi doux. Donc franchement c'est génial, je suis très contente. Donc du coup j'ai une petite routine sans silicone en ce moment et j'ai utilisé ça. Donc c'est très bien, c'est très doux, mais moi je vous recommande de rajouter des petits actifs dedans pour essayer d'hydrater un peu vos cheveux. Ce que j'ai fait vers la fin, j'avais rajouté un petit peu de vitamine E, des protéines de soie, j'avais rajouté pas mal de petits trucs comme ça pour essayer un petit peu de faire un effet un peu plus hydratant entre guillemets. Ensuite qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini les patchs pour les yeux. Comme ceci, donc il n'y a pas de marque mais je les ai achetés chez Action. Donc généralement j'utilise en fait ceux de chez AliExpress, donc c'est des petits patchs sous format or en fait avec du collagène, et j'en avais presque plus. Et j'ai vu ceux-là, en plus avec motif dentelle, je les ai trouvés super sympas et je les ai pris, et ça fonctionne toujours. Je me fais toujours au moins une fois par semaine des petits masques comme ça, parce qu'en fait ça t'hydrate et ça te défatigue le regard. En fait, le fait que ce soit très frais, ça fait vraiment du bien. Quand t'es crevé, que t'as la tête dans le cul et tout, tu mets ça, ça te décongestionne, c'est super agréable. Donc ça je te les recommande, ça coûte vraiment pas cher chez Action et c'est efficace, donc ça c'est très bien. Ensuite, je n'ai pas terminé ce produit mais il est cassé et je ne sais pas comment faire pour l'utiliser. Alors, ce produit là je te l'ai présenté dans ma vidéo je scanne mes produits de beauté, donc il avait une composition absolument dégueulasse. Et
je l'ai trouvé quand même assez efficace en termes, si on oublie la composition, au niveau efficacité je l'ai trouvé pas mal parce que c'était très frais, c'était pas gras, ça piquait pas les yeux, etc. Mais moi je l'utilisais pas du tout comme ce qu'il fallait en fait, parce que de base tu devais le mettre sur un coton comme un démaquillant classique et ne pas rincer. Sauf qu'avec la texture gelée comme ça, je trouve personnellement que c'est quand même mieux de rincer. Donc moi ce que je faisais, c'est que je mettais ça sur mon petit gant démaquillant, je frottais mon visage et en fait ça m'aidait à enlever tout simplement les résidus. Mais en fait la pompe s'est cassée. Et c'est-à-dire que j'ai essayé d'ouvrir donc ce truc là, ici, que je n'arrive pas à ouvrir. Donc je ne sais pas si c'est scellé, mais impossible d'ouvrir pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai essayé de remettre la pompe et la pompe est cassée, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc dans un sens c'est pas plus mal parce que vu la composition j'avais vraiment hâte de le finir. Cependant si vous n'êtes pas très regardant sur la composition, sachez que ça enlève vachement bien et même le maquillage waterproof, le mascara waterproof ça part avec. Donc pour le coup il est efficace, mais niveau compo je ne le rachèterai pas parce que je pense que voilà. Si vous avez vu la vidéo je pense que vous comprendrez pourquoi. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Freshéa. Ces déodorants là, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je les aime beaucoup, donc les formats billes. Et ça fait longtemps que j'avais arrêté d'utiliser des déodorants comme ça en spray parce que je trouvais pas ça efficace. Je trouve que ça fait beaucoup d'odeur d'un coup et que ça dure pas dans la journée. Je trouve ça hyper asséchant pour les aisselles et tout. Donc j'avais arrêté, mais j'en avais en stock et j'avais un peu envie de finir mes stocks de ce que j'ai. Et du coup j'en ai terminé 2 ce mois-ci, donc celui-là et un autre que je vous montrerai après qui est tout au fond du sac. Donc celui-là c'est Vanille Madagascar, ça restera Vanille, un de mes parfums préférés pour les déodorants. Voilà, donc ça j'adore. Toujours sans sel d'aluminium, mais je les ai absolument pas trouvés efficaces. Donc ce qui fait que je les ai pas utilisés pour mes aisselles, je les ai utilisés en fait comme déodorant pour les chaussures, tout simplement, voilà. Donc dans les bottes, les chaussures, les baskets pour éviter de sentir des pieds. Je mettais ça en fait, hop, comme ça un peu dans les chaussures avant de les mettre. Comme les sprays classiques pour les chaussures, sauf que là ça sentait la vanille. Et avec cet usage-là, j'ai trouvé super efficace pour les pieds. Mais pour les aisselles, je trouve pas ça hyper efficace. En tout cas, il faudra en mettre 3 ou 4 fois dans la journée pour ne pas avoir d'odeur. Moi, sachant que je fais un travail où en ce moment c'est un peu sportif avec les fêtes, ça a été un peu sportif là ce mois-ci. Donc à la fin de la journée, clairement, même moi qui sens pas beaucoup des aisselles en temps normal, quand même je sens que j'ai eu une bonne journée. Donc ça franchement, si vous êtes quelqu'un qui bouge, qui a un travail qui est actif, je vous recommande pas du tout parce que ça va rien, ça vient à rien. Mais en tout cas pour les pieds c'est vraiment bien et pour les chaussures c'est super efficace. Donc si j'en trouve, peut-être que j'en rachèterai du coup pour les pieds parce que ça a été assez efficace et que je trouve que les déodorants pour les pieds ça coûte très cher et ça sent pas super bon. Voilà. Ensuite j'ai terminé un petit bain de bouche de chez Action qui est le Dentyl Pro Math Wash sans alcool, anti-plaque, antibactérien, etc. Ça c'est les bains de bouche que je prends tout le temps chez Action parce qu'ils sont efficaces, ils sont pas chers et ils sont sans alcool, donc ils ne font pas les sensations de brûlure dans les joues quand vous faites votre bain de bouche quoi. Ils sont à 89 centimes ou 99 centimes, ils sont très efficaces, voilà, c'est vraiment le bain de bouche classique quoi, donc moi j'utilise que ça. Voilà. Donc du coup il est très efficace pour le prix. Moi je le recommande, c'est pas la première fois que je l'achète mais à chaque fois je le rachète parce qu'il est très très bien. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche de chez Yves Rocher et là c'est un peu mitigé. En fait, donc les gels douche de chez Yves Rocher, je les trouve bien en été. Parce que l'été on prend plus souvent de douche, on sent un peu plus fort parce que forcément on transpire, il fait plus chaud. Et autant cet été je les ai trouvés géniaux parce qu'ils parfument bien le corps, ils sont hyper bien parce qu'ils sont hyper lavants, ils te décapent bien donc il n'y a plus d'odeur de transpi etc. Par contre pour l'hiver je les trouve assez asséchants et c'est vrai que du coup on a utilisé ces petits gels douche. Donc vanille bourbon qui est mon parfum préféré chez eux et noix de coco qui est le parfum préféré de mon chéri. Et pour le coup niveau odeur c'est génial, c'est une explosion de senteur dans la douche. Mais alors par contre niveau sécheresse, niveau agressivité du produit, là on est vraiment sur quelque chose qui va te décaper la peau. Donc pour le coup si tu as la peau sèche, si tu as la peau sensible, je te les recommande pas en hiver. En été ils sont géniaux, pardon, parce qu'ils te, voilà, ils te parfument bien le corps, ils te lavent bien, etc. Mais l'hiver je trouve que ça rend vraiment la peau sèche et je pense que du coup j'attendrai pour les 2 autres que j'ai d'utiliser cet été. Mais sinon c'est des très bons produits, hein, je crache pas dessus, les odeurs sont vraiment bien présentes. Une fois que tu t'es rincé, tu sens bien encore donc le parfum que tu as appliqué sur ton corps. Mais je les trouve un peu trop agressifs au niveau de l'agent nettoyant en fait.
Ensuite j'ai fait des masques pour mes mains et pour mes pieds. Donc j'ai du coup fait des masques de chez Peggy Sage. Avant de partir de mon travail, j'ai acheté donc ces masques là. Donc il y avait masque pour les mains que j'avais fait du coup vraiment en tout début de mois quand j'avais refait mes capsules. Là je laisse pousser mes ongles, mais j'avais fait mes capsules en début de mois et après la pose de capsule je fais toujours soit un masque de main, donc soit un comme ça, soit un classique. Hein. Donc du coup le format est hyper intéressant. Cependant, parce qu'il y a un hic, il y a une partie en fait, je pense que vous le verrez ici. Il y a une partie au niveau donc des ongles qui se détache pour que vous puissiez faire votre manucure pendant que le masque pose. Donc sur le coup ça semble être une bonne idée. Mais le souci c'est qu'en fait c'est pré-découpé. Donc c'est à dire que le gant n'est pas étanche et du coup quand tu plies les doigts ou quand tu plies les doigts en fait la partie qui est au niveau des phalanges et ben, elle est ouverte. Donc du coup le liquide, enfin la crème sort un peu, c'est pas c'est pas imperméable et je trouve pas ça hyper pratique cette idée en fait de découper le bout des doigts, enfin je trouve pas ça très utile. Donc c'est le seul bémol, sinon Peggy Sage sur ça ils ont vraiment assuré parce qu'il est super hydratant. Même en ayant fait ça et en les mains très sèches qui craquent en fait, l'hiver elle craque et je saigne tellement je suis sèche les mains. Et bah pendant une semaine, juste avec une petite crème, j'avais pas de soucis de main donc c'est très bien. Cependant je trouve ça un petit peu cher, ça reste toujours les mêmes soucis avec ces masques là, hein. C'est toujours un peu cher, il me semble que c'est 4,90 le masque pour les mains. Moi je les paye moins cher, je dois les avoir à 1,90 €, mais quand même je trouve ça cher en prix public. Mais sinon c'est hyper efficace pour l'hiver de se faire une petite cure. Et j'ai fait aussi le masque pour les pieds. Alors ça je pense que c'est pas la première fois que vous voyez non plus. C'est mon masque préféré pour les pieds. C'est les masques chaussettes de chez Peggy Sage. L'odeur déjà est géniale, ça sent à moitié la lavande, à moitié espèce de beurre de karité, c'est hyper gourmand, c'est très frais, l'hydratation elle dure super longtemps. Et là ils sont à 3,90 donc ils sont un petit peu moins chers que les masques pour les mains. Mais vraiment c'est mes masques chaussettes préférés quoi. Voilà, les masques pour les pieds de chez Peggy Sage, vous pouvez y aller parce qu'ils sont vraiment super bien. Et je trouve que l'effet dure plus longtemps que les Sephora. Ensuite, du coup, j'ai terminé mon petit nettoyant pour visage que j'utilisais. Donc, que j'ai aussi présenté dans la vidéo je scanne mes produits sur Enki Beauty. C'est donc de la marque Hello Body, c'est le Coco Fresh. C'est la mousse en fait émulsifiante. J'ai adoré ce produit. Alors, l'odeur, la texture, le rendu sur la peau, j'ai adoré ce produit. Je l'avais laissé de côté et depuis que je l'ai réutilisé, je trouve que j'ai une peau mais vraiment juste géniale quoi. En fait, c'est une texture vraiment mousse onctueuse. Ça sent le yaourt à la noix de coco. Donc c'est une odeur qui est juste géniale pour le soir, le matin, te réconforter, c'est génial. Et quand tu rinces ta peau, tu sens que tu as un petit film hydratant, pas gras, mais tu sens que ta peau elle est toute douce en fait. Et ça, j'adore ce produit. Je vous conseille et ce que je vais faire, c'est que moi je vais garder le flacon parce que j'ai testé en fait de remettre de la lotion classique en fait dedans et le flacon en fait fabrique de la mousse, donc je vais garder le flacon et du coup je vais utiliser pour l'instant mon eau micellaire pour nettoyer du coup avec ce format mousse. Mais je pense que les produits Hello Body, quand j'aurai plus de crème du coup pour les mains etc, plus de gommage etc, je vais faire une grosse commande parce qu'ils sont hyper bien notés et que franchement c'est efficace quoi. Et j'ai pas été payée, j'ai payé ça avec mon argent. Donc pour le coup je crois que c'est un des seuls produits vendus par les personne de la télé-réalité qui est vraiment efficace et qui est vraiment bien niveau compo. Donc ça je vous le recommande, franchement c'est un super produit. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon de parfum de Mademoiselle Rochas. Voilà, moi je suis pas deux pour vous parler de parfum, donc voilà, je l'ai terminé. Il sentait bon, j'ai pas eu un coup de cœur énorme pour ce parfum. Je trouve que c'est un petit peu trop floral et moi j'aime plus les trucs fruités, donc je n'achèterai pas ce parfum, mais il sentait bon. Ensuite j'ai terminé donc mon tube de couleur. Ça je vous l'ai du coup montré en vidéo, c'est quand j'ai fait mon violine. Donc là entre temps je l'ai refait, j'ai refait mes racines la semaine dernière. Donc j'ai utilisé ce produit là avec du coup d'autres mélanges de couleurs que j'avais. Donc là dans mes cheveux j'ai mélangé du coup le 6-2 de chez Mayenra que je vous avais montré dans la dernière vidéo, le 9,98 et le 7,88 avec du booster violet. En fait j'ai mélangé toutes mes colorations rouges, toutes mes colorations violettes que j'avais et franchement je suis hyper contente du résultat parce que c'est encore plus flash qu'avant. Donc je suis trop contente. Donc du coup cette couleur très bien, hein, je vous en parle pas hein, parce que bon je vous en ai déjà parlé pendant
plusieurs vidéos de ça, donc franchement elle est très bien et sa réputation n'est plus à refaire. Ensuite de chez Yves Rocher, j'ai terminé une petite crème pour les mains et je suis très triste de l'avoir terminée parce qu'elle n'existe plus et elle était hyper efficace. C'est en fait l'édition limitée de l'année dernière. J'avais demandé à mon chéri de m'acheter ça parce qu'il savait pas du tout quoi m'acheter, je savais pas ce que je voulais. Donc on a été chez Yves Rocher et on avait trouvé du coup cette petite collection. Il y avait donc le gommage, la crème pour le corps, le gel pour le nettoyant pour les mains, le gel douche, le baume pour les lèvres qui est génial. Le baume pour les lèvres c'est un pur bonheur. C'est parfum vanille blanche. Ça sent le yaourt à la vanille en fait. Et c'est hyper efficace, ça t'hydrate bien. Il n'y a pas plein de saloperies dedans. Tu vois, les premiers ingrédients c'est des alcools gras. Mais t'as vraiment de l'eau de fleur, de l'huile de macadamia, du beurre de karité. Bon après t'as pas que des trucs naturels, hein, c'est pas du bio. Mais franchement par rapport à toutes les crèmes pour les mains et tous les baumes à lèvres que j'avais chez moi, je crois que c'est une des meilleures compos que j'ai. Voilà, donc vraiment cette crème là, si vous avez l'occasion de l'avoir dans le déstockage, ou si quelqu'un vous l'offre ou que vous l'avez laissé de côté, allez-y parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà. Donc du coup, voilà pour la petite crème. Ensuite, encore des masques. Oui, ça a été un peu le mois des masques. Donc j'ai terminé du coup masque pour les lèvres que j'avais acheté chez Action. Qui est génial, vraiment génial. C'est un masque or, un peu dans le même esprit que les patchs pour les yeux que je vous ai montré. Et pour le coup c'est à base de collagène et ça hydrate vachement bien les lèvres parce que moi j'ai eu ce souci d'avoir les lèvres très très sèches. Du coup je me faisais un masque comme ça patch par semaine plus une application de baume à lèvres toutes les nuits, tous les soirs. Et ils sont efficaces ceux-là, même plus que ceux d'AliExpress d'ailleurs, que je trouve qu'ils font juste un film gras et puis après une fois que tu t'essuies bah t'as plus rien. Là je trouve que ça hydrate vraiment bien et c'est assez agréable donc voilà, si tu les croises chez Action tu peux les prendre. Et du coup, j'ai aussi fini un petit patch, enfin des petits patchs pour les yeux. Donc ça c'est ceux d'AliExpress qui sont très bien. C'est ceux pareil qui sont dorés à base de collagène et tout. Mais pour le coup les deux sont bien. Autant ceux d'Action que ceux-là sont très bien, coûtent pas cher. Là j'avais payé 2 € le paquet de 10 et franchement c'est une tuerie ces masques. Donc ça je te les recommande sur AliExpress si tu les vois. J'accélère un peu plus le rythme parce que j'ai encore plein de produits. Je vois que je suis déjà à 17 minutes de vidéo donc j'aimerais pas que la vidéo fasse 1 heure non plus. J'ai également fait ce masque là qui est mon masque préféré pour le visage de chez Action. C'est un masque à base de vin et de raisin, donc tout pour prévenir les signes de l'âge, etc. En fait c'est antioxydant, ça va faire un côté éclat et je trouve que ça hydrate super bien. L'odeur, mais l'odeur on en parle, ça sent l'arôme de raisin et je crois que l'arôme de raisin c'est un de mes arômes préférés en tant que fruit dans les produits de beauté. C'est vraiment un masque qui t'hydrate, qui fait pas de résidus collants, qui se rince facilement. Moi je te les recommande ces masques sous format là. Ils sont vraiment parfaits. À chaque fois que j'en vois chez Action, j'en prends. Je me fais un stock parce que je sais qu'ils sont géniaux. Et le jour où ils vont plus les faire, je pense que je serai triste. Donc franchement pour 49 centimes, parce que tous les masques chez Action comme ça ou en petit format, ils sont tous à 49 centimes. Ça vaut le coup. La dernière fois j'en ai pris je crois 10 ou 15. Donc avec ceux pour les lèvres, ceux pour les yeux, etc. J'en ai pris 10 ou 15. J'en ai eu pour je crois 5 ou 6 € de masques. Donc franchement c'est même pas le prix d'un chez Sephora. Donc allez-y, ils sont très bien rapport qualité-prix. Franchement hyper efficace. Donc on a bientôt fini. Ensuite j'ai terminé ma lotion pour le visage que j'utilisais donc depuis pas mal de temps. Qui est une lotion que j'avais eue dans la Beautiful Box je crois du mois de mars ou avril, je ne me rappelle plus. C'est la lotion Propolia Rosée Désespérée. C'est une lotion tonique astringente pour resserrer la pore de la peau. Et pour le coup je l'ai trouvée super. L'odeur, l'efficacité, ça resserrait bien les pores. J'avais un grain de peau vachement plus affiné. Ouais, l'odeur géniale, bien hydratant, pas de résidus collants, etc. Forcément super bonne compo parce que c'est du bio, etc. Donc ça je vous la recommande, pareil si vous l'avez reçue dans une Beautiful Box ou parce que vous hésitiez à l'utiliser, etc. Allez-y parce que c'est vraiment un super produit et franchement moi j'ai adoré en fait cette lotion là. Et justement je me tâte à savoir est-ce que je la rachète ou pas parce que j'ai pas envie de m'aventurer dans des lotions toniques que je ne connais pas parce que je sais que j'en ai déjà acheté plein par le passé qui m'ont pas plu, que j'ai fini par jeter, refourguer, utiliser sans grande conviction. Là je me dis que celle-ci je pense que je vais du coup la racheter soit en ce format là ou en format plus grand si il existe. Ensuite j'ai terminé du gel d'aloe vera. Donc ça a été vraiment ce qui m'a accompagnée pendant ces
3 derniers mois en termes d'hydratation des cheveux, mais aussi de la peau. Parce que je sais pas si vous étiez au courant, mais au mois de septembre, ça remonte hein, mais au mois de septembre j'ai donc acheté des produits au Mondial de la coiffure et il y a un masque en particulier de chez Peggy Sage qui est je crois le masque hydratant relaxant que ma mère avait acheté en très gros format parce qu'ils sont pas chers, hein. Les très gros formats ils sont à 10 € je crois au lieu de 35 ou 40, donc elle avait acheté un grand pot et le premier jour quand elle est rentrée à la maison et qu'elle l'a fait, elle m'a envoyé un message tout de suite en me disant qu'elle avait une grosse allergie, qu'elle était toute rouge, elle était toute brûlée du visage vraiment. Et du coup bah elle m'a dit écoute je te le passerai pour voir si tu as une allergie, si tu as quelque chose, si je peux te donner pour que tu puisses utiliser. Ce que j'ai fait, donc je l'ai pris. Première utilisation, pas de problème. Voilà, hein, c'était très bien, très bel effet sur la peau, pas de soucis. Une semaine après je l'ai refait. Et j'ai eu une brûlure au visage tout ici et sur les joues j'étais rouge écarlate. Pourtant je suis pas quelqu'un qui a la peau sensible au niveau du visage. Et alors là j'ai eu une réaction d'allergie mais vraiment j'avais jamais eu une allergie comme ça. Toute rouge, gonflée du visage, catastrophe. Et du coup à partir de ce jour là j'ai eu que des soucis de peau, plus aucun de mes produits en fait ne me convenait. Je faisais une réaction dès que j'appliquais du fond de teint, une crème etc. Même avec l'eau ça me faisait des rougeurs donc c'était un peu compliqué et bon j'ai réussi avec mes produits bio du coup un petit peu à calmer le truc et du coup j'ai utilisé que ça pratiquement pour m'hydrater le visage quoi, pour calmer les rougeurs et tout j'ai utilisé que ça. Maintenant je peux réutiliser des produits normaux mais j'ai eu une grosse réaction et je l'ai repassé à mon ancienne collègue du coup pour voir si vraiment il y avait un problème avec ce masque et du coup je l'ai passé à ma collègue, elle l'a fait avec sa sœur et elles ont toutes les deux eu une réaction allergique. Donc je pense qu'il y a un gros souci sur ce masque là. Je pense que je vais contacter Peggy Sage du coup pour leur demander qu'est-ce qu'il y a dans leurs produits d'allergisants. Parce que du coup on est 4 à avoir fait des allergies. Et j'ai même vu que sur le site de Peggy Sage du coup il y avait aussi plusieurs commentaires qui disaient que c'était hyper allergisant et qu'il y avait plein de personnes qui ont eu des réactions allergiques. Donc je pense que ça doit être retiré de la vente parce que clairement c'est vraiment des grosses réactions. Et c'est un peu flippant quand même quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui te sauve la mise. J'ai utilisé tout pour mes cheveux, pour mon visage, pour mes mains, vraiment. Donc ça c'est la vie à avoir. En toute saison, en toutes circonstances, ça t'aide. Donc franchement ça je te recommande. Ensuite j'ai terminé donc un deuxième déodorant du coup Fresh&A. Hein, donc c'est le déodorant là à l'ananas et au coco. Donc il y a une très bonne odeur et celui-là j'ai plus apprécié cette odeur là que l'odeur de vanille bizarrement parce que je trouve que c'est une odeur qui change un petit peu. Ouais c'est une odeur qui change un peu, qui est gourmande et tout donc j'ai bien aimé ce petit déodorant. Pareil j'utilisais pour les pieds du coup à la fin parce que franchement en déodorant il est nul mais les odeurs sont très sympas chez eux. Donc voilà, et sache qu'ils existent en format bille qui eux sont super efficaces avec les mêmes odeurs donc voilà c'est très bon produit sur les déodorants en bille. Ensuite j'ai terminé plusieurs petits formats de shampoing parce que j'avais plein de petits shampoings qui étaient entamés depuis des mois et quand j'ai fait un tri dans mes produits je me suis dit bon faut peut-être que tu termines des trucs quand même donc du coup quand je suis partie en formation pour mon travail au final où je ne suis pas allée, bref c'est tout un truc hein, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie hein, ces 3 derniers mois. Donc c'est pour ça que voilà, si jamais vous voulez un petit peu savoir un peu plus sur ce qui se passe dans ma vie, parce que je raconte pas tout sur YouTube hein, forcément, n'hésitez pas à me suivre sur Snap parce que c'est là où vraiment je vous raconte le plus de trucs. En gros, je devais aller chez Naf, j'ai fait une formation au Naf de Rouen et j'ai pris donc des petits formats de produits, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire, des petits formats de produits en shampoing et en masque. Voilà, donc c'est les produits de la marque Naturica que j'avais acheté il y a au moins 4 ans chez Bleu Libellule. Et qui depuis 4 ans était au fond de mes armoires sans être utilisés alors que ces produits sont géniaux. Donc voilà, produits géniaux, il n'existe plus donc je vais pas trop m'étaler. Mais vous avez en gros le shampoing réparateur, le masque réparateur. Et il y avait aussi un spray qui existait que j'ai terminé je crois qu'il y a plusieurs mois. Donc ça, ils sont très bien. Voilà, si vous les retrouvez en déstockage sur Bleu Libellule ou quoi, prenez-les parce qu'ils sont vraiment bien. Et les petits formats comme ça dépanne toujours. Donc voilà, moi j'ai quand même pu me faire 10 shampoings avec, bon avec les cheveux courts, mais j'ai quand même pu me faire 10 shampoings et 6 masques. Donc je trouve que c'est quand même pas mal par rapport au prix, parce qu'ils étaient à peu près à 80 ou 50 centimes je crois. Mon chéri, je lui ai fait essayer du coup le shampoing détoxifiant
pour les problèmes de cuir chevelu parce que mon petit bébé d'amour a des problèmes de cuir chevelu et genre il a le cuir chevelu qui lui gratte, etc. Il fait souvent des allergies, etc. Donc je lui ai donné ça, c'est à base de menthol, ça l'a bien calmé parce qu'il y avait le gommage aussi cuir chevelu qui existait dans cette gamme là. Et je faisais des gommages du cuir chevelu et tout avec un petit shampoing et ça lui a bien régulé le problème. Ensuite, dernier shampoing que j'ai terminé, c'est un shampoing clarifiant qui était dans mon mini kit de lissage brésilien. Voilà, et tout simplement avant de poser mes extensions, j'ai fait un shampoing clarifiant pour enlever tous les résidus de silicone que j'avais dans mes cheveux. Et il est très efficace, très efficace. Et vraiment, ils sont très bons, même si c'est un shampoing clarifiant. Je trouve que j'ai pas les cheveux secs après, donc franchement, très bien. Si vous avez besoin d'un shampoing clarifiant pour X ou Y raison, vous pouvez partir sur le Amazon, il est très bien. Donc voilà pour les petits shampoings, il me semble que c'est fini. Et le dernier petit format que j'ai pour les cheveux, c'est le 25 Miracle Milk de chez Mizani. Alors ça par contre, c'est un petit format miniature que j'ai pris pareil pour avoir un petit format soit de sac, etc. Alors il est horrible ce produit, mais quand je te dis horrible, c'est horrible. Déjà il est gras, il colle, il pue, il a une mauvaise composition et il coûte cher. Donc franchement ça non. Mizani, il y a beaucoup de produits de leur gamme que j'ai adoré parce que ce sont vraiment des produits très nourrissants qui normalement ont des bonnes compositions, qui sont sans silicone, etc. Là ce produit là je l'ai scanné sur Inky Beauty, j'ai vu le résultat, j'ai fait oulala. En plus il est vraiment gras, je trouve, il fait un résidu collant dans le cheveu, donc non, je l'aime pas du tout. Si t'as le cheveu afro, le cheveu crépus, je pense que ça pourra plus t'aller qu'à moi. Mais sur un cheveu européen, même si t'as le cheveu très épais, parce que bon, moi je suis à moitié réunionnaise, donc sur la partie cheveux naturels, je suis à moitié du coup européenne et à moitié un peu des îles. Donc j'ai les cheveux très épais. Et même moi avec mes cheveux très épais, ça m'allait pas. Donc pour le coup, si t'as pas les cheveux crépus vraiment, je pense que ce produit là sera trop gras pour toi. Donc voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. J'ai bien fait de pas l'acheter, heureusement que c'était une petite miniature. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps. Oui, c'est mon lait pour le corps favori, c'est le lait pour le corps édition hiver de chez Dove, qui est vraiment mon lait pour le corps favori. C'est entre un lait et une crème. Les produits Dove, j'adore l'odeur, j'adore l'efficacité. C'est des pures merveilles pour l'hiver, c'est hyper nourrissant. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un, et je pense que vous voyez un peu dans les produits terminés que je suis pas quelqu'un qui va utiliser énormément de crème pour le corps, de lait pour le corps. J'hydrate pas mon corps parce que je n'y pense pas et j'oublie tout simplement. Mais ça m'a donné envie en fait de me remettre à hydrater mon corps et c'est un pur bonheur de s'étaler ça sur les jambes, sur les coudes. Ça t'hydrate bien, l'odeur est juste... c'est l'odeur des gels douche Dove en fait nature, c'est... je sais pas comment on écrire ça, c'est... voilà. J'adore ce produit. Tu ne le trouves que chez Action parce que c'est du déstockage, que c'est un truc qui vient de... je sais pas de où, de Croatie ou j'en sais rien. C'est écrit allemand derrière donc ça doit venir d'Allemagne ou je sais pas où. Mais vraiment c'est un produit génial. Donc si tu le croises à Action, prends-le. Tu ne le regretteras pas. C'est le meilleur lait pour le corps que j'ai essayé. Ensuite, il me reste plus beaucoup de produits, donc j'ai terminé, enfin j'ai pas terminé, mais le petit Express Dry Top Coat de chez Peggy Sage. Alors je l'ai trouvé génial parce que c'est vrai qu'il permet vraiment de faire sécher les vernis plus rapidement, mais là vous voyez il est à plus de la moitié et il est déjà tout pâteux quoi. Il est tout pâteux, il est tout... je sais pas si tu vas voir, mais il est tout pâteux en fait, du coup bah il met encore plus de temps à sécher, donc c'est un peu la catastrophe ce top coat. C'est dommage parce que je le trouvais vraiment hyper efficace, bien brillant et tout, et c'est vrai que quand t'as plein de couches de vernis, que tu fais une belle manucure et tout, tu mets ça, je trouve qu'il aide vraiment à faire sécher les couches de vernis, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose qui périme trop vite entre guillemets, qui devient épais trop vite, et du coup bah c'est un peu du gâchis, je le rachèterai pas je pense. Ensuite niveau maquillage, j'ai terminé ma poudre de chez Primark. Voilà, c'est une poudre toute simple, hein, rien de plus à en dire. Je te la recommande parce qu'elle est pas chère, mais après, voilà, une poudre c'est une poudre en soi, qu'on la paye 40 € ou 2 €. Pour moi, c'est la même chose, donc je vais pas m'éterniser trop sur la poudre. Ensuite, j'ai terminé le Cup of Coffee de chez Lush. Ça, c'est un de mes gommages préférés au café qui sont super bons, qui est très efficace. Mais je le trouve un petit peu cher, je crois qu'il est à 18 €. Voilà, c'est un petit peu cher. Je pense que j'essaierai de reproduire peut-être une recette comme ça sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse.
Ensuite, j'ai terminé le fond de teint Fit Me en teinte 118 qui était ma teinte du coup de fin d'été, hein, clairement, parce que là c'est beaucoup trop foncé pour moi, je pense que vous le voyez. Mais j'adore ce fond de teint. La texture est légère, le rendu est génial. Je l'ai racheté en teinte 105. C'est mon fond de teint préféré de tous les jours, clairement. J'ai terminé également un crayon pour les sourcils de AOA Studio, donc du site Shop Miss A où tout est à 1$ et tout est cruelty free. C'est pareil, mon crayon à sourcils préféré. J'adore ce crayon à sourcils. J'étais très étonnée d'avoir fini un crayon à sourcils parce que c'est le genre de truc qu'on finit jamais. Mais là en un an je l'ai terminé et c'était la teinte Dark Brown. J'ai adoré ce produit. C'était un côté crayon gras, donc voilà vraiment il n'y a plus rien du tout à en tirer. Et un côté goupillon et si vous cherchez un crayon à sourcils, celui-là est mieux. Pour le coup j'en ai des chers, j'en ai des pas chers, mais vraiment mes préférés c'est ceux-là. Et pour 80 centimes, ça vaut vraiment le coup. Et voilà pour les produits terminés, donc c'est fini. J'ai réussi à terminer en moins de 40 minutes, je suis contente, hein, j'en suis qu'à 30 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé, testé ou si vous utilisez certains de ces produits que je vous ai montrés. À me donner du coup vos avis en commentaire. N'hésitez pas pareil à vous abonner. Nous sommes bientôt 20 000, hein. On arrive bientôt vers les 20 000 donc ça fait vachement plaisir. Aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, des suggestions. Je prends toujours. Voilà, je suis un petit peu en train d'élaborer peut-être des petits projets pour 2019 qui vont un petit peu changer le contenu de ma chaîne. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à toutes et à tous du coup une bonne année, hein. Elle est déjà passée mais pour moi du coup elle n'est pas encore passée au moment où je filme, donc je vous souhaite une bonne nouvelle année, hein. J'espère que cette année du coup sera une année qui va nous apporter plein de bonnes choses à vous et à moi, et à nous tous sur cette terre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde. You could put an ocean between our love, love, love. It won't keep us apart.